Bonjour, je fais une petite vidéo pour la chaîne, pour nourrir la chaîne, parce qu'en fait, je viens d'avoir une inspiration et je viens de me dire, je voulais répondre par rapport à toutes les personnes qui disent qu'il faut pas s'intéresser à l'astrologie et qu'il faut plutôt pratiquer la religion. C'est vrai qu'il faut pratiquer la religion, c'est vrai qu'il faut parler avec Dieu. Simplement, il faut comprendre que l'astrologie aide beaucoup pour notre bonheur sur la Terre. Et on a le droit de vouloir être heureux, donc on a le droit de s'intéresser à l'astrologie parce que ça nourrit le bonheur des gens. Le fait de ça connaît, le fait de connaître nos particularités astrologiques, ça aide pour en quelque sorte savoir son potentiel, savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire, savoir quelles sont nos compétences, savoir quels sont nos attributs astrologiques, savoir quelles sont nos tendances astrologiques, savoir vers quoi il vaut mieux qu'on se dirige, savoir vers quoi qu'est-ce qui nous rendra plutôt heureux. Et donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que en final l'astrologie c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Bien évidemment, c'est plutôt la divination par l'astrologie qui devrait être qui est concernée par la religion. Quelque part, la religion, elle donne le sens, elle donne la raison d'être elle donne le sens, elle donne la raison d'être, elle donne la mœurs ajustée pour le culte envers tout le monde. Mais mais si on utilise l'astrologie uniquement pour se connaître soi, pour aller vers soi, vers le soi, vers le fait de se donner quelque chose, vers se donner son bonheur, c'est ça le soi. C'est cette partie, c'est ce domaine de vie où on se donne. Vous voyez, soi, c'est de moi à moi, c'est de moi à moi, quoi. C'est ça le soi. Et donc cette partie de la vie, en fait, c'est la partie de vie de bonheur, en fait. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est normal de s'intéresser à l'astrologie parce que c'est comme ça nourrit le bonheur, en fait. Après, moi, je suis ouvert au débat. Je pense même que ça peut être intéressant parce que peut-être que je me trompe, qui sait. Mais je crois pas me tromper, honnêtement. Mais si vous... Le truc, c'est que oui, ils ont interdit l'astrologie, probablement pour de bonnes raisons. Le truc, c'est qu'il faut que ces raisons soient dites. Il faut les connaître. Et si ces raisons ne sont pas dites, alors l'astrologie ne doit être utilisée qu'au regard de l'expérience. Et l'expérience, elle dit clairement que l'astrologie est bonne, en tout cas personnellement. Si on commence dans la prédiction, dans le fait de dire il faut faire ci, il faut faire ça, dans la divination, là c'est autre chose, bien évidemment. C'est juste que ça peut permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut vouloir, qu'est-ce qu'on peut faire sur la Terre, en fait. Donc voilà pour quelque chose que je pensais intéressant à partager. Donc vraiment, intéressez-vous à l'astrologie pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire de s'intéresser à l'astrologie pour aller vers le soi. Par exemple, au lieu de s'intéresser à l'astrologie pour faire de la divination, on peut s'intéresser à l'astrologie pour découvrir notre potentiel de bonheur. Par exemple, si vous avez votre soleil en scorpion, vous avez besoin d'utiliser Pluton et Mars. Donc Mars, c'est notre partie de nous-mêmes qui dit je veux. C'est cette partie de violence qui s'affirme. C'est-à-dire je veux. Vous voyez, il y a une forme de violence, mais qui n'est pas agressive, qui n'est pas destructrice. C'est juste une violence affirmative, assertive. Et Pluton, c'est la partie, c'est ce qui attire à soi. Vous voyez, il faut attirer à soi. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Ça, c'était pour les scorpions. Bon, je peux faire les 12 signes du zodiaque tropical, du zodiaque classique qu'on connaît ici en Europe. Du coup, pour un scorpion, pour un bélier, il faudra apprendre à dire ce que l'on veut.
que l'on veut dans le domaine de notre famille. Pour moi, en tout cas. Si, imaginons que vous êtes bélier et votre soleil est en maison 4, vous devez apprendre à dire ce que vous voulez, dire je veux dans votre famille. Si votre soleil en bélier en maison 1, là, il faut apprendre à dire je veux simplement pour soi de manière égocentrique. Bon, grand défaut, mais ça peut apporter de grandes choses, bien évidemment. Ensuite, si vous avez votre... Bon, je vais peut-être pas faire chaque signe dans chaque maison, dans chaque tout, mais bon, en gros, si vous êtes bélier, vous avez quelque chose à faire avec votre Mars et avec Mercure. C'est-à-dire, vous avez besoin de vous affirmer de manière un peu ferme et aussi de comprendre pour pouvoir agir avec Mars, en fait. Si vous êtes Taureau, vous avez besoin d'être affectueux. Enfin, c'est particulier d'être affectueux parce qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est très compliqué, puis vu qu'il y a toujours ce mythe de Vénus qui a chuté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre besoin d'utiliser Vulcain, donc la logique, créer des choses pour soi avec la logique, dans le Taureau. Le Gémeaux, besoin de communiquer, besoin de comprendre pour communiquer. Besoin d'être affectueux aussi, le Gémeaux. Après le Gémeaux, c'est le Cancer. Donc, Cancer, besoin de sécurité. Vous devez trouver ce qui vous procure de la sécurité. Et vous devez aussi... je sais plus c'est quoi l'autre planète Bon, c'est plutôt la Lune pour le Cancer. Donc, besoin vraiment de sécurité. Trouvez ce qui vous procure de la sécurité si vous êtes Cancer. Ensuite, après le Cancer, c'est le Lion. Lion, besoin de rayonner. Il faut rayonner. Vous en êtes capable. Vierge, besoin de comprendre. Comprendre pour être utile à tout le monde. Ça, vous êtes très doué pour ça, les Vierges. Ensuite, après Vierge, c'est la Balance, je pense. Oui, c'est la Balance. Besoin de justice, établir la justice pour tout le monde. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez aussi, mais plutôt s'orienter vers la justice pour tout le monde. Ensuite, après, c'est le Scorpion. Scorpion, ben, comme j'ai dit, il faut attirer à soi, il faut avoir du magnétisme, faut faut pouvoir dire je veux ceci et l'attirer à soi. Vous voyez, voilà, vraiment, faut savoir dire ça en tant que Scorpion, c'est très important. Ensuite, Sagittaire, besoin de comprendre, de percevoir, d'être conscient, de peser le pour, le contre, de voir si vous vous posez des questions, voyez ce qui va dans le sens ou dans l'autre sens. Vous voyez, il y a ce principe d'antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Sagittaire, oui, vraiment passer par ça. Ensuite, après le Sagittaire, après le Sagittaire, le Capricorne, besoin de diriger. Diriger, utile pour tout le monde, bien évidemment, il faut quelque chose qui ait du sens pour tout le monde, mais besoin de diriger, ça c'est certain. Euh... Il faut diriger dans le sens être actif pour influencer les autres positivement pour leur bien et de votre propre bien. Verseau, être intègre avec vos valeurs.
vous en êtes capable en tant que Verseau. Trouvez votre part de bonheur sur la terre aussi. Si vous êtes Verseau, vous en êtes capable. Vous êtes capable de le trouver. Vous êtes les personnes vraiment les plus capables de trouver ça, je pense. Poisson, miséricorde, compassion, bonheur parfait. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, ce sont les voies de... vraiment, c'est... Après, il y a plein d'autres facteurs. Il y a aussi l'ascendant qui joue un rôle important, surtout si vous avez de l'âge. Avec le temps, c'est plutôt l'ascendant qui a sa raison d'être. Mais si vous êtes jeune, si vous êtes jeune homme, jeune femme, plutôt dans sa vingtaine ou dans les débuts de la trentaine, ben, il faut plutôt se diriger vers ce qui nourrit le soleil quand même. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des choses intéressantes à dire, vous pouvez les dire en commentaire. Ça pourrait être intéressant pour nourrir une pensée, pour nourrir un débat peut-être, pourquoi pas, pour nourrir de la communication, pour nourrir des relations sociales aussi. C'est chouette les relations sociales. Euh, quoi d'autre? Vraiment, si vous avez envie de mettre un commentaire, mettez-le tant que c'est bienveillant, c'est-à-dire que c'est pas pour but de réduire mon bonheur à moi. Merci. Donc, nourrissons nos bonheurs collectifs. Merci, bonne journée.